Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo dans laquelle on va faire ensemble un petit outil pour se faciliter la vie pour faire des petits fonds patouilles. Mais avant de démarrer, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Et oui, les nouveautés sont arrivées en boutique, donc je vais prendre quelques instants pour vous les présenter. Donc là, il y en a pas mal, c'est la dernière série de l'année. Ce sont tous des produits que j'ai dessinés, que j'ai testés et approuvés avant de les mettre en boutique. Je vous rappelle que ce sont des tampons faits au Royaume-Uni, donc les tampons sont en photopolymère, c'est de la qualité. Quand vous les prenez en main, vous voyez qu'ils sont assez épais. Voilà, les tampons, c'est vraiment pas du made in China. J'essaie vraiment de vous donner la meilleure qualité possible, au meilleur prix possible. D'ailleurs, à ce sujet, en raison de l'augmentation des charges, j'ai dû augmenter un peu les prix. Alors, j'essaye vraiment d'ajuster les prix au maximum pour avoir un prix le plus juste possible, pour vendre les choses à leur juste valeur, et donc les prix vont évoluer légèrement pour pouvoir continuer à vous offrir des produits de qualité. Voilà, je tenais à le préciser pour ceux qui se poseraient la question. En tout cas, merci de votre fidélité. Alors, par rapport à ce qui est en stock dans la boutique, déjà je vais commencer par 3 planches que j'ai recommandées parce qu'un certain nombre d'entre vous m'avaient demandé de le faire. Alors pour ça, il a fallu attendre que j'ai la trésorerie nécessaire, mais ça y est. Donc les tampons trop cool sont à nouveau disponibles dans la boutique. Et puis aussi, pour la fin de l'année, j'ai recommandé des tampons meilleurs vœux et les tampons joyeux Noël, d'accord? Donc pour tous ceux qui n'avaient pas pu avoir ces planches-là l'année dernière, celles-ci ce sont donc les mêmes que l'année dernière, elles sont à nouveau disponibles. Voilà, pour tous les nouveaux clients ou pour si vous voulez faire des cadeaux autour de vous. Alors maintenant, passons aux nouveautés. Déjà, je vais commencer par le pochoir de la collection. Donc c'est un pochoir à style mandala, un peu dans un style flocon de Noël. Donc je vous montre voilà ce que ça donne là vite fait, un petit peu mis en couleur. Mais c'est vraiment quelque chose que vous pouvez utiliser très facilement dans vos créations de Noël ou même toute l'année. Là, je vais vous montrer quelques exemples de cartes. Ici, sur le fond, c'est de là avec des poudres à embosser. Donc en fonction des couleurs que vous allez utiliser, vous pourrez donner une vibe, un style différent à ce pochoir. En tout cas, il s'adaptera bien donc pour les fêtes de fin d'année. En parlant de Noël, il y a cette nouvelle matrice de coupe Noël. Ça ressemble un petit peu à celle que je vous ai proposée l'année dernière, mais dans une taille différente. Donc je vais reprendre ces 3 cartes-ci. Vous voyez, donc c'est ces lettres-là, les 4 lettres du mot Noël, avec le contour, et les 4 lettres sont séparées. Du coup, vous allez pouvoir les ajuster comme vous le souhaitez, soit en ligne, soit en carré, ou pourquoi pas même en arc de cercle. Voilà, il y a vraiment de quoi faire, je trouve que c'est vraiment une jolie matrice avec des lettres un peu travaillées, ça rend vraiment très bien, très facilement. Et là encore, c'est une bonne taille pour vos projets de carterie. Ensuite, on a la planche feu d'artifice, donc là, comme son nom l'indique, avec des dessins de feu d'artifice, avec des mots donc qui vont avec en français, donc soit pour la nouvelle année, soit pour un anniversaire par exemple, puisque j'ai mis les mots bonne année, joyeux anniversaire, c'est toi qu'on fête, c'est ton jour, tu étincelles. Et il y a aussi des mini petits tampons pour aller avec, pour ajouter un peu de peps sur vos créations. Donc je vous montre juste un exemple, là j'ai utilisé avec des poudres à embosser. Donc voilà, j'ai testé avec l'embossage à chaud, ça fonctionne très bien également, le tamponnage aussi. Et puis là, au milieu, la salutation, c'est ton jour qui vient donc de cette planche-là. Donc ça, c'est une planche que je pense vous pourrez utiliser toute l'année. Moi, ça faisait longtemps que j'avais en tête d'avoir une planche comme ça dans mes tiroirs. Ensuite, on a un petit combo avec donc une planche de tampon et les matrices de coupe. Donc, vous pouvez acheter l'un ou l'autre séparément. Vous pouvez choisir d'acheter les deux parce qu'ils vont ensemble. Donc, sur la planche de tampon, on a le grand mot ensemble. Voilà. Il est aussi écrit en plus petit avec une calligraphie différente, juste pour vous offrir plus d'options et avec pas mal de petits mots qui vont aller avec ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être très sympa pour des cartes pour les fêtes de fin d'année, mais pas que, vraiment, là encore, pour être utilisé toute l'année. Par exemple, on peut marquer « Ensemble, on est plus fort » ou « Ensemble pour fêter ça » ou « Ensemble, c'est là qu'on est bien ». Hâte d'être tous réunis ensemble. Ensemble pour te souhaiter un bon anniversaire. Enfin voilà, il y en a vraiment pour toutes les saisons. Voilà, et puis avec la matrice de coupe qui va avec. Donc il y a 2 matrices dans ce set. Il y a la matrice mot qui va découper exactement le même mot que le plus grand des tampons, d'accord ? Et la matrice contour. Donc la matrice contour peut à la fois aller avec la matrice mot pour faire quelque chose de très sympa, ou elle peut aussi venir découper le mot tamponné, puisque c'est la même taille. Donc à vous de voir comme vous le souhaitez. Voilà.
Là, je l'ai utilisé avec du rouge sur du blanc, pourquoi pas. Ça change un peu de mon noir habituel. Donc voilà, juste un exemple. Là encore, j'aime beaucoup la taille de cette matrice. J'aime bien quand les mots sont assez grands. Ça remplit bien la carte. Et puis j'ai ajouté un petit mot dessous qui vient également de cette planche de tampon qui dit « La vie est plus belle ». Moi, ça me plaît. Voilà, j'espère que ça vous plaira aussi. Donc voilà pour ce combo-là. Ensuite, on a les matrices de coupe-contour de la planche d'Incroyable. Donc ça, c'est une planche que je vous avais proposée l'année dernière. Il en reste encore quelques-unes dans ma boutique, il me semble. Certains m'avaient demandé les contours, donc pour les dessins de cette planche. Donc la planche en soi, elle n'est pas nouvelle, mais le fait d'avoir les matrices contours, ça, c'est nouveau. Donc pour tous ceux qui avaient acheté cette planche l'année dernière et qui n'aiment pas découper, eh bien allez-y foncez. Les matrices contours sont disponibles. J'en ai acheté un stock limité, donc si vous êtes intéressé, allez-y. C'est vrai que ça gagne du temps et ça fait un travail très propre. Alors ensuite, une planche qui ressemble à une planche que je vous ai déjà proposée, c'est la planche ronde de mots. Mais celle-ci, c'est la numéro 2. Je vous en ai déjà proposé une par le passé, elle est vraiment très bien, j'aime beaucoup l'utiliser, j'aime bien la taille que ça a. Et là, eh bien, on m'a suggéré d'en faire une dans le thème plus fête. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai gardé la même taille, comme ça vous pourrez réutiliser la matrice rond si vous l'avez déjà chez vous à la maison. Donc c'est la matrice qui va avec, elle s'appelle petit rond, et ça va découper donc les salutations de la planche numéro 1, mais aussi de celle-ci, de la planche numéro 2. Donc ça c'est pratique, et voilà, donc j'ai rajouté plus de salutations. Donc il y en a qui vont dire bonne année, joyeux Noël, c'est pour qui, joyeuse fête, plein de bis, avec amour, plein de joie, juste pour toi, etc. Donc des petits mots qui n'étaient pas dans la première planche, et bien voilà, en voilà plus pour vous avec une seconde planche. Moi je sais que je vais beaucoup l'utiliser, c'est un format que j'aime beaucoup, ces petits ronds là en carterie. Ensuite, un autre combo, donc avec un petit chat que vous avez déjà vu passer, et là encore la matrice contour. Donc là c'est plus pensé sur le thème Noël, juste un grand dessin, suffisamment grand pour être bien présent sur une carte là encore, et avec des petits mots dans le thème des petits chats. Donc il y a écrit chat va bien, ou chaleureusement. Donc avec la petite matrice contour, là encore pour si vous n'avez pas envie de découper, je vous montre juste un exemple. Celui-ci, je l'ai colorié en gris, vous pouvez le colorier de diverses couleurs. Voilà, avec son petit chapeau de Noël et les petites boules de Noël également. Il y a aussi une petite boule de Noël supplémentaire sur la planche, on peut l'ajouter sur sa queue si on le souhaite, pourquoi pas. Ensuite, un autre combo, donc là encore d'un beau dessin qui va bien remplir votre carte. Celui-ci, il est même encore plus grand. C'est un toucan. Et il y a juste un mot qui va avec. C'est marqué « Fêtons ça tout ensemble ». Donc là encore, pourquoi pas pour Noël ou pour un anniversaire ou pour une réussite. Donc voilà, juste un exemple rapide. Là encore, il y a la matrice contour disponible, la matrice assortie. J'aime beaucoup ce petit toucan, il est tout mignon, très sympa à colorier également. Et puis on en arrive bientôt à la fin de cette présentation. Vous voyez, c'était pas si long aujourd'hui. Et pourtant, il y a beaucoup de produits. Donc voilà, un autre combo. Donc déjà, il y a une planche de tampons donc que j'ai appelée Bonne journée. En fait, l'idée c'est d'avoir le mot bonne en grand et de pouvoir compléter la salutation pour écrire bonne journée, bonne année, bonne retraite, bonne remise sur pied, bonne continuation, bonne santé, bonne fête à toi. Voilà, là encore, il y a de quoi faire pour de multiples occasions. Et puis on a la matrice qui va avec, donc là encore avec le mot bonne qui est le même que le tampon, et la matrice contour qui peut aller soit avec la matrice mot, soit donc découper le tampon. Là, je vous montre un exemple, c'est écrit bonne continuation. Donc j'ai utilisé les matrices pour ça et le mot continuation vient de la planche de tampon. L'avantage, c'est que si on veut utiliser ce mot-là avec d'autres salutations, on peut couper le mot et écrire bon. Et pourquoi pas bon anniversaire ou autre chose. Donc voilà, je trouve que ça rend plutôt bien. Là encore, la taille, elle est vraiment sympa. Pour la carterie, donc voilà, j'ai pas mal de choses, de nouveautés que je vous ai présentées aujourd'hui. Donc foncez. Il y a 3 petits sets avec soit les matrices contours, soit les matrices mots qui vont avec. Il y a le mot Noël également avec les matrices contours. Il y a le pochoir. Et puis on a des planches de tampons. Donc la planche ronde de mots, la planche ensemble avec la matrice mots, la planche feu d'artifice et puis les contours des petits nains. Voilà, je vais comme d'habitude vous laisser le lien vers ma boutique en description sous la vidéo. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo et à foncer. En tout cas, merci à tous ceux qui commanderont, merci de soutenir mon petit business français. Voilà, ça fait chaud au cœur en tout cas pour chaque commande passée. Allez, sans plus tarder, on va passer à la suite de la vidéo. Donc on va faire ensemble un petit outil patouille pour se simplifier la vie.
Alors l'idée n'est pas de moi, je vais essayer de vous retrouver le lien de la vidéo d'origine et vous mettre ça en description sous la vidéo. Vous allez prendre un petit sachet plastique, donc ce que vous pouvez utiliser dans les cuisines par exemple. Je crois que moi j'en ai pris un qui fait 3 litres. Vous pouvez prendre plus ou moins épais. Le mien n'est pas de la meilleure qualité et ça fonctionne très très bien. On va le plier en 4, vous voyez. Je vais prendre juste une paire de ciseaux et couper ça en arc de cercle afin d'obtenir un rond. Pas besoin que ce soit parfait, il n'y a pas besoin que le rond soit hyper régulier. Donc là, j'obtiens en fait 2 ronds, puisque c'était donc un sachet plastique, donc il y a les 2 côtés. Je ne veux en prendre qu'un pour le moment. Et ensuite, je vais prendre du sopalin, donc de l'essuie-tout. J'en ai pris 3. Et je vais rouler en boule, plier en boule un petit peu. Voilà déjà un des essuie-tout. J'en prends un deuxième. Je vais emballer le premier dedans. D'accord ? En essayant de former un genre de rond, vous voyez. Et je vais faire la même chose avec le troisième, mais auparavant, je vais déjà mettre un bout de scotch, voilà, pour que ça ne bouge pas. Et je recommence. Je pense que vous avez tout ce qu'il faut chez vous, dans votre cuisine, pour pouvoir réaliser ce petit outil. Vous voyez, hop, j'essaye de faire un rond, et je mets un bout de scotch quand c'est terminé. Ça ne prend que quelques minutes à faire. Et après, vous allez voir, vous pouvez tester différentes tailles, différentes textures, etc. Donc là, voilà, ça y est, j'ai mon rond qui est fait. Je vais pouvoir emballer ça dans mon plastique. Donc voilà, je resserre tout. Alors dans la vidéo d'origine, elle mettait un bout de scotch pour sécuriser tout ça. Moi, j'avais un élastique sous la main et je trouvais que ce serait beaucoup plus simple. Hop, je prends un élastique et je viens fermer ça. Et voilà, ça y est, mon outil, il est prêt. Vous voyez? C'est tout simple. Vous pouvez aussi utiliser des choses que vous avez déjà sous la main pour vous réaliser ce genre d'outil. Par exemple, j'ai ce petit embout, là si je mets une mousse, c'est pas mal. Je vais prendre donc mon deuxième plastique que je viens de découper. J'ai un autre élastique, hop, je viens emballer mon outil et fermer ça à l'élastique. Et du coup, j'obtiens un autre outil d'une taille différente. Et là, j'ai utilisé du plastique lisse, mais vous pouvez par exemple utiliser, je sais pas, du papier à bulles ou autre chose, et vous aurez un outil texturé. Et ça vous permettra d'obtenir des résultats encore différents. Donc voilà, ça y est, c'est tout simple. Je vais vous montrer ça en action, comment ça fonctionne. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Le fait que ce soit plastifié, c'est génial parce que vous pouvez nettoyer ça et le réutiliser autant de fois que vous le voulez. Donc je vais me faire un petit fond tout simple. J'ai été chercher quelques encres Distress Oxide. Je viens prélever un petit peu de couleur. Voilà, avec un petit peu d'eau. Comme quand on fait un fond patouille. On peut prendre de l'aquarelle aussi, pourquoi pas. Le but, c'est d'obtenir des petites gouttelettes sur notre petit outil. Et voilà, je vais pouvoir venir déposer de la couleur sur un panneau. Alors des fois, on fait ça avec un morceau de plastique que l'on tient un peu plié pour déposer un peu de la couleur de cette manière-là. Mais l'avantage de cet outil, c'est que ça nous donne plus de contrôle en fait sur ce qu'on va obtenir, puisque je peux mieux viser, voilà, pour mettre les choses là où j'ai envie que ça aille. Par exemple, là, j'ai envie de faire quelque chose vraiment en diagonale, de haut en bas, et vous voyez que je peux donc décider où appliquer ma couleur. Donc tout à l'heure, c'était un peu trop clair, donc je vais mettre quelque chose d'un peu plus foncé. Je peux utiliser le plus petit aussi si je veux viser encore plus, vous voyez. Donc j'obtiens vraiment quelque chose de très contrôlé, tout en ayant un effet patouille. Il y a toujours une part qu'on ne peut pas contrôler. Mais voilà. Je peux nettoyer ça, hop là, et c'est à nouveau propre. Donc c'est chouette, quelque chose qu'on peut utiliser facilement et qui ne coûte pas plus cher à réaliser. Donc une fois que ma couleur plus claire est un peu sèche, je vais pouvoir passer au plus foncé. Et là encore, je viens prélever quelques gouttes et ajouter ça par-dessus. Hop là. Si vous n'attendez pas que ce soit sec par-dessous, tout va se mélanger. Donc si vous voulez vraiment superposer les couches, prenez le temps d'attendre que ça sèche ou alors séchez ça avec votre heat gun avant de passer à la couche suivante. Vous pouvez aussi utiliser ça donc avec de l'aquarelle, comme je vous le disais. Là, pourquoi pas tester avec les aquarelles métallisées. Je crois que c'était les aquarelles de chez Action, celle-ci. Voilà, j'ai pris le plus petit des outils et je viens rajouter un petit peu de brillant, toujours dans les mêmes teintes, voilà, sur ce fond-là. Vous voyez? On s'amuse en fait, voilà, c'est toujours pareil. On cherche des outils pour utiliser nos produits autrement, pour continuer de s'amuser. Donc voilà, j'ai décidé d'ajouter des petites gouttelettes
doré sur tout ça. Voilà, j'ai fait plusieurs fonds, je vais vous montrer les deux. Regardez, ça brille, c'est sympa. Là, j'avais mis plus d'eau, et puis si on met un peu moins d'eau, on peut obtenir des effets texturés un peu différents. Vous voyez, là, mes gouttelettes sont plus fines. Mais sinon, j'ai fait vraiment la même chose. Donc voilà, je vais prendre l'un des deux fonds, et puis je vais continuer la carte. Pour la carte aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser mon petit toucan. Je vais tamponner ça avec l'encre Memento, puisque je vais colorier avec mes feutres à alcool. C'est un peu toujours ce que j'utilise par défaut pour colorier, vraiment. C'est ce que je préfère. Et je vais vous montrer juste quelques endroits ci et là de comment j'ai colorié ça. Vraiment, je ne vais pas prendre trop de temps. J'ai fait des petits dégradés dans des couleurs un peu chaudes. Donc là, vous voyez, je pars du noir, je mets du rouge foncé. Après, je mélange ça avec du rouge un peu plus clair. Donc moi, j'utilise les feutres OUU et je trouve que ça se mélange vraiment très bien. Vous voyez, j'ai pas trop besoin de travailler les couleurs et j'ai très rapidement un joli dégradé. Ensuite, je vais ajouter quelques petites touches des accents de lumière avec un stylo gel blanc. Ci et là, juste pour ajouter plus de vie et de profondeur, de dimension à tout ça. Voilà. Voilà, je vais pouvoir utiliser la matrice contour, hop là, pour pouvoir découper ça rapidement sans souci. Donc je fixe ça avec un petit bout de scotch pour être sûr que ça ne bouge pas dans ma machine de coupe. Et je vais passer ça au écran donc dans ma Big Shot. Donc moi j'ai la Big Shot de chez Sizzix. La machine manuelle, elle est très bien pour moi. Et ensuite, eh bien, je vais pouvoir finir rapidement la carte. Donc j'ai été mettre un panneau gris sur ma base de carte. Donc ma base de carte 10,5 x 15 cm environ. Comme d'habitude, hein, du A4 coupé en deux puis plié en deux. Donc je vais déjà mettre ça sur ma carte. Puis je mets un peu de mousse 3D au dos pour surélever mon panneau que j'ai redécoupé un petit peu. Comme ça, j'apercevrai une bordure grise tout autour. Je trouvais que le gris allait bien pour mettre en valeur ce panneau-là. Voilà. Voilà, ensuite je colle mon petit personnage avec la petite salutation qui dit donc fêtons ça tout ensemble. J'ai mis ça juste avec un petit peu de mousse au dos. Après coup, je me suis dit que j'aurais pu lui mettre un petit mécanisme, un petit quelque chose pour qu'il puisse se mettre en action. Mais bon, sur le coup, j'y ai pas pensé, donc c'est pas grave. Et voilà, ça y est, ma carte est terminée. Vous voyez? Avec ce petit fond là, tout simple, mais qui aide à mettre les choses en valeur. Bien, ça y est, j'en arrive déjà à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous donnera pourquoi pas une idée à tester. N'hésitez pas donc à aller faire un petit tour dans ma boutique. Si mes tampons vous intéressent ou si vous avez juste envie de me soutenir, merci à l'avance pour toutes les commandes que vous passerez. Je vous souhaite un très très bon week-end et une très bonne semaine et je vous dis à très vite. Gros bisous, bye bye.